Radio-J. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et ce matin, nous allons parler shtetl, c'est des mots yiddish, la ville, la bourgade juive, en compagnie des amis de Shidlowiec, représentés par Victor Chomentowski. Il y a beaucoup de noms un peu compliqués à prononcer. Pour l'édition d'un livre remarquable, c'est ce qu'on appelle un Yiskerbuch en yiddish, un livre du souvenir. C'est réalisé par les amis de Shidlowiec à Paris. C'est vous, Victor Chomentowski, bonjour, qui avez dirigé cette édition, ce livre. Et le livre s'intitule La mémoire de Shidlowiec, préfacée par Annette Wiewiórka, historienne de la Shoah qu'on ne présente plus, bien entendu, mais qui elle-même n'est pas originaire de Shidlowiec. Alors, ce livre de la mémoire, tout en français, magnifiquement traduit du yiddish, avec des photos, ce livre de la mémoire que vous venez de rééditer aux éditions Le Manuscrit dans la collection Savoir, en fait, est dans la tradition des Yiskerbicher, des livres du souvenir qui ont été édités après la guerre par les survivants de la Shoah. Ces livres qui donnaient une espèce, on va dire, de sépulture symbolique aux disparus. Pourquoi rééditer un tel livre? Pourquoi l'agrémenter de témoignages comme vous l'avez fait? Et pourquoi Shidlowiec? Victor. Trois questions. Oui, trois questions en une, mais vous avez du temps pour y répondre. Très bien. Alors, pourquoi on a réédité? D'abord, c'était un problème complètement technique très simple. On n'en avait plus et on nous en demandait. Pas beaucoup, mais on nous en demandait. Et on a trouvé que c'était l'occasion de rappeler tout ce qui avait pu être écrit dans des années, on va dire, entre 1965 et 1975, les témoignages qui avaient été faits par des témoins vivants à l'époque et qui avaient connu à la fois la ville dans sa splendeur ou avec ses difficultés avant-guerre et qui avaient eux-mêmes survécu à la Shoah physiquement dans la ville elle-même pendant la guerre. Alors vous-même, vous êtes président de la société Les Amis de Shidlowiec. Oui. En yiddish, on dit une Landmannschaft. Vous êtes à la tête. Qui était à Shidlowiec? Vos deux parents? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'y aller, sauf que ça a été rasé de la carte, apparemment? Non. Non? C'est ce qu'il y avait dans le livre. Hein. C'est ce que j'y ai lu, je m'excuse. Alors, je vais vous répondre tout de suite. Quand je disais à mon père « Qu'est-ce qu'il y a à Shidlowiec ?» il me disait « Il n'y a rien ». Et j'ai été surpris en y allant de voir une église du XIVe siècle, une mairie du XVIe siècle et un château du XVIIe siècle. Pour un petit shtetl, c'était quand même pas mal. C'est pas mal, on est d'accord. Mais il y a pas mal d'articles dont on dit que le shtetl a disparu. J'ai mis des années à comprendre que ce qu'il voulait dire quand il disait « Il n'y a rien, il n'y a plus personne ». Oui, c'est ça. C'était les amis, la famille, la vie. La vie juive n'existe plus là-bas. Plus du tout. Oui. Il y a des traces, donc ça on peut en parler aussi, mais il y a des traces. Il faut imaginer que cette ville, qui n'était pas très importante, 8000 habitants, mais dans une zone agricole, et un ensemble de petits villages qui au total faisaient 350 000 habitants, plus que ça même. Il y avait énormément de juifs dans les villages, en général, à peu près moitié-moitié entre chrétiens et juifs. Et en ce qui concerne Shidlowiec, 80% de la population était juive. Certains Polonais s'amusaient à dire que la ville ne s'appelle pas Shidlowiec, mais Zidlowiec, qui veut dire la ville des Juifs. Oui, bien sûr. Pour vous dire. Donc, effectivement, ceci a disparu, mais la ville elle-même existe toujours. Il y en a des traces, il y a des éléments de mémoire. Si vous voulez, on en parlera comme un monument qui a fini par être enfin installé. Réalisé en 2 fois. Une première fois dans les années 60, mais il était invisible dans le cimetière. Et en 2014, sur une place
importante, disons, de la ville. Et c'est à votre initiative? Non, nous n'avons pas pu. Notre initiative a été d'avoir des contacts avec la mairie, puisque nous les avons vus depuis 1997. On a fait plusieurs voyages et nous avons connu plusieurs maires, et on a pu voir dans quelle mesure, d'une façon ou d'une autre, ils étaient ou sous une forme de culpabilité ou de tristesse, c'est peut-être un grand mot, Oui. une interrogation, je veux dire, par rapport à ce monde juif qui a disparu. Alors justement, ce monde juif à Chidlowiec, avant la Shoah, combien d'âmes? Il y avait donc à peu près 80% sur 8000, vous avez environ 7000, on va dire pour simplifier, 7000 habitants. C'est énorme, c'est plus qu'un shtetl. Certains s'en souviennent comme tel, mais Oui. 7000, c'est quand même beaucoup de monde. C'est vrai. Alors justement, ce beaucoup de monde, on le retrouve dans le livre, il se traduit en fait par le fait qu'il y a la société en France, mais apparemment, il y a aussi beaucoup de descendants aux États-Unis. Et ça m'a beaucoup intéressé. Alors, aux États-Unis, il y a deux types de descendants. Il y a ceux qui ont émigré au début du XXe siècle, Oui, puisque la société des amis de Chidlowiec, qui s'appelle pas, ça c'est la Chidlowser Society, etc., qui a été créée en 1905, alors que notre société est beaucoup plus jeune. Elle a été créée en 1925 et nous Oui. avons fêté le ah centenaire oui, elle est cette année. jeune, oui. Elle est très jeune. Et donc, cette société avait une activité assez importante, mais qui a été revivifiée et modifiée par l'arrivée des survivants de la Shoah qui ont obtenu des visas à partir de 1950. Le premier livre du souvenir qui a été écrit en yiddish à New York a été fait par des survivants de la Shoah pour la partie Shoah. Oui. Et des sociétés d'originaires, il y en avait plusieurs milliers aux États-Unis. Parce que si en France, on a une société de Chidlowiec, il faut imaginer que des sociétés de Varsovie, il y en a pratiquement dans toutes les villes importantes. Et il y en avait aussi bien en Californie qu'aux États-Unis. Mais ces sociétés ont eu tendance à disparaître, alors qu'en France, elles subsistent. Il en reste encore une cinquantaine qui ont une activité, dont la nôtre. Vous êtes combien à Paris dans la société Alors. des amis de Chidlowiec? Dans la société elle-même... J'en nous- connais plusieurs, je ne peux pas donner les noms, mais je les embrasse tous. Voilà, c'est fait. Très bien, merci pour eux. Nous sommes dans la partie, on va dire, qui paye leurs cotisations. On est 60. Il faut payer vos cotisations, oui. oui. C'est important si on veut que ça continue. Nous avons une activité, il y a une activité traditionnelle, nous occupons des caveaux de la société, puisque une des activités des Landsmannschaften qui ont été créées était à la fois d'aider les arrivants, les émigrés qui venaient, on leur donnait une petite somme pour tenir 3 jours, et Oui. ils devaient se débrouiller et quelques adresses pour trouver du travail. Ça, c'était dans les années 20 et un peu 30. Vous me demandiez d'où venaient mes parents. Mes 2 parents viennent de Chidlowiec. Et Oui. ils sont venus, mon père en 1936 et ma mère en 1937. Ils étaient mariés déjà. Ah oui. Donc vous êtes vraiment issus des deux côtés. Je suis tout à On fait. ne peut pas être plus, hein. Oui. Est-ce que quelque part, vous avez, j'imagine que oui quand même, puisque vous êtes le président de la société et que vous avez dirigé l'édition de ce livre, Oui. est-ce que vous avez un attachement particulier à ce lieu encore aujourd'hui? Oui. Je pense qu'on ne peut pas complètement se détacher malgré tout ce qui s'est passé. Vous savez, la première fois que je suis allé à Chidlowiec, il y a quelque chose d'extrêmement frappant et connu par les Polonais en général aujourd'hui, c'est que le cimetière est important. C'est un cimetière qui a subsisté à peu près pour la moitié, Oui. avec des stèles particulièrement travaillées au niveau de la sculpture. Et donc, on est là avec le passé. Imaginez qu'en plus, j'ai réussi à trouver la stèle de mon grand-père. Ah oui, Mon ça c'est grand-père a eu la important. chance incroyable de mourir jeune, et c'est grâce à lui que je suis là, parce que comme il est mort jeune, mon père a dû travailler à 10 ans. Il a émigré d'abord à Varsovie, ensuite en France. Si j'étais resté à Chidlowiec, je ne serais pas là en train de vous parler. Merci, Et où mon étaient vos grand-père. parents pendant la guerre? Ils étaient à Paris, Oui. dans l'œil du cyclone, à Belleville. Mon père se cachait un peu, ma mère pas du tout. Dans le livre, il y a une photo où on voit ma mère Oui. avec l'étoile jaune, Oui. faisant la queue devant un commerce où il n'y a strictement rien. Mais c'est la seule qui a l'étoile jaune. Donc tout le monde savait qu'elle était juive dans la rue. Oui, dans le bien quartier. sûr.
Comme quoi, voilà. J'ajouterais simplement une chose, c'est il y a les stèles et puis il y a des arbres. Il y a des arbres qui sont centenaires. Pour Bien toucher sûr. un arbre dont je me suis dit que mon père enfant l'a touché en sortant du Heider, c'est quand même quelque chose D'important, d'important, voilà. voilà. Vous avez entièrement raison. Alors, comment est-ce que ce livre a été conçu? Parce que il y a le livre en yiddish, il y a les premières traductions, il y a 1990, Oui. il y a des rajouts qui ont été faits, des corrections également, parce que ça avait été quand même assez mal traduit à l'époque, il faut dire les choses. Donc, comment est-ce que vous avez tout réorganisé et à quel moment avez-vous pris la décision de rééditer ce livre de la mémoire? Écoutez, je vais commencer par la dernière question parce Oui, que bien en sûr. fait, donc il y avait eu une version française qui avait été traduite en 1900 et qui a été En éditée 90. 1990. Le livre original était sorti en 1974 à New York. Il y avait une version anglaise, mais on ne le savait pas en France, presque à la même année, en 1989. Et on ne sait pas du tout, à l'époque, mes prédécesseurs ne se sont pas du tout intéressés à la version anglaise. Ils ont choisi les textes de la version yiddish. Ils connaissaient le yiddish, ils ne s'arrivaient pas à le lire, mais ils le connaissaient bien. C'était des gens qui étaient nés dans les années 20, hein, qui parlaient yiddish avec leurs parents de façon continue. Bien sûr. Et qui avaient une nostalgie très forte parce que on leur avait toujours parlé dans leur enfance de ce pays merveilleux qu'était Chilovietz, où il y avait des grands-parents. Ils avaient rêvé d'aller les voir. Et les grands-parents n'étaient plus là. Le judaïsme avait disparu. Et ils étaient orphelins à la fois de la ville et de leurs grands-parents. Et ils voulaient le faire revivre. Alors, ils ont choisi parmi les textes de la version yiddish, la majorité des textes sur la vie à Chilovietz avant-guerre. Et ça, c'est important, c'est vraiment important. On le trouve dans votre livre, Oui. c'est-à-dire que, bien sûr, il y a eu la Shoah, mais il y a eu une vie vibrante. Alors, je ne sais plus, je l'ai lu un peu en continu, donc je ne sais plus exactement Oui. qui a dit ça. Mais au départ, à Chilovietz, il y avait une communauté surtout chassidique et qui, peu à peu, s'est ouverte sur un monde juif plus politique et sont arrivés les sionistes, les communistes, les bundistes. Racontez-nous un peu. Alors bon, ce sont des histoires individuelles, donc Oui. c'est assez compliqué, mais on peut dire que... Mais si, il y a eu des mouvements. il y a eu Il y a eu des mouvements au sein de la communauté Bien sûr. avec les chassidim qui voulaient garder apparemment la mainmise sur l'éducation. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Ça s'est passé surtout, on va dire, entre 1900 et 1915, 1920. On va prendre un exemple, c'est la création d'une bibliothèque. Voilà. Les Mais en chassidim, catimini, hein, en Oui, mais parce que cachette. c'était considéré comme un acte absolument contraire à la loi, puisque Oui. les seuls livres intéressants étaient les livres... Voilà, la Bible contraire elle-même. à la voilà. Et donc, il a fallu au début de cacher cette bibliothèque. Il y a une personne qui a, si mes souvenirs sont bons, c'était Der Blum, je crois, ou un autre qui a permis d'ouvrir parce qu'il avait un local. Pendant plusieurs années, il a fallu cacher, mais petit à petit, ça s'est développé. Donc ça, c'est le mouvement, on va dire, de la Haskalah au niveau de Chilovietz. Mais il y avait des mouvements économiques aussi qui jouaient, Bien sûr. puisque Chilovietz était une ville essentiellement d'artisans, tailleurs, cuir, tanneurs, sculpteurs aussi, avec tout ce qui était lié aux exploitations du grès, ce qui était une spécialité de la ville de Chilovietz. Il y avait des carrières de grès très utilisées dans l'ensemble de l'Empire tsaritse auparavant. Il y avait également la guerre, le fait que la Pologne était devenue indépendante. Tout ça a joué comme dans un bouillon de culture pour faire advenir des mouvements dans toutes les directions. Et lorsqu'on regarde le livre de la mémoire de Chilovietz, en reprenant les photos de la version yiddish, on trouve tous les groupes représentés. Oui. Le Bund par les plus jeunes, par les créateurs qui n'étaient pas jeunes, mais ensuite par les plus jeunes, Mais qui oui. sont repris par les plus jeunes, les sionistes de diverses obédiences. Donc à la fin, même les religieux ont été obligés d'être un peu sionistes d'ailleurs, Oui. à la fin. Voilà. Mais il faut aussi savoir qu'il Alors, il y a beaucoup de photos et ça, c'est formidable parce que pour la mémoire collective, c'est si important. Oui, c'est important surtout de voir qu'ils étaient, pour
par comparaison avec toutes les images qu'on peut avoir de la Pologne, Oui. on a toujours en France une vision, là je ne parle pas forcément chez les Juifs, une vision erronée de ce qu'était l'Europe centrale. L'Europe centrale n'était pas une Europe non développée, que ce soit la Tchécoslovaquie ou la Pologne, c'était des pays développés. Mais oui, Qui avaient bien une sûr. industrie pour la Tchécoslovaquie d'automobile extrêmement importante, pour la Pologne une industrie lourde extrêmement importante. C'était évidemment des pays encore très agricoles, mais quand même. Et lorsqu'on voit les photos, on voit les enfants comme ils sont habillés à l'école, mais ils sont habillés comme les enfants d'aujourd'hui. Enfin, à quelques détails, Bien on va sûr. dire, de mode. Non, mais il y près. avait un niveau d'enseignement dans ces villes qui était tout à fait exceptionnel, il faut le dire. Absolument. Oui. Alors, quelle a été peut-être la partie la plus compliquée pour vous à coordonner, à diriger? Euh, La plus émouvante ou la plus compliquée pour retrouver des documents? oui, il y a eu quelques difficultés parce que, je vais prendre un exemple, dans la version yiddish, il y a une photo des Juifs de Chilovietz Oui. internés à Beaune-la-Rolande. Oui. Puisque donc, la grande différence entre la version anglaise et yiddish et la version française, c'est que la mémoire de Chilovietz, elle n'est pas simplement à Chilovietz, elle est en France, largement à Paris, Oui. puisque sur l'ensemble de ce qu'on a pu, on a refait une recherche sur les personnes qui avaient été déportées, et on en a trouvé, là c'est complètement authentifié, grâce aux travaux de Klarsfeld, on en a trouvé 410. Alors imaginez une ville Ah de oui, 8000 quand même. habitants Oui. qui envoie environ 1 millier d'émigrés en France, et il y en a la moitié qui sont déportés, et qui ne reviennent pas bien sûr, en France. Donc là, on peut dire que la Shoah, elle a été à Treblinka pour les Juifs de Chilovietz, Oui. et à Auschwitz pour les Juifs issus de Chilovietz. De De France. France, moi-même, j'ai perdu une tante et un cousin, bien sûr. Oui. Tout le monde en a perdu. Alors, Alors, vous parliez oui. des photos. Il a fallu retrouver cette photo. Je crois qu'on n'a pas le temps, mais je peux vous dire que c'était un très gros travail. oui, j'en suis sûre. Et c'était un exemple parmi d'autres. Nous avons Et également... ce sera ma dernière question, Allez-y. quel est votre lien avec les amis de Chilovietz américains? Alors, mes liens sont des liens malheureusement extrêmement faibles, pour la bonne raison qu'elles n'existent plus. C'est-à-dire Ah, que nous sommes D'accord. les deux sociétés qui étaient plus importantes que nous, à la fois en nombre et Mhm. peut-être en légitimité, c'est un mot un peu exagéré, mais enfin, celle de New York et celle de Ramat Gan, Oui. en fait, en Israël. Ah, il y a Ramat Gan aussi, Et ok. les deux ont disparu. Les deux ont... Dommage. euh, Ça n'a pas été repris par les jeunes générations. non. D'où l'importance de votre travail. La mémoire de Chilovietz, préfacée par Annette Vieviorka, paru aux éditions Le Manuscrit dans la collection Savoir, édité par les amis de Chilovietz, que je salue dans leur entièreté, dans leur unanimité, et dirigé par vous, Victor Chomentowski. Bravo, merci, un excellent travail. C'est absolument passionnant, c'est pas à lire en une fois, c'est à savourer et ça touche à la mémoire collective. C'est pour ça que c'est si important. On va terminer avec quelques notes d'un autre Shtetl qui en réalité est une ville, la même histoire que Chilovietz. J'avais pas de chanson pour Chilovietz, mais là on a Belz, mein Shtetl et Belz, interprété par Talila et l'ensemble Kol Aviv. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est Au moi qui revoir. vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. In meine Kinderjugend pinkt wiederholen, wird mir alles vor. Radio J. Seht euch durch die Welle, durchs Platz, hindurch einmal, wo sie hab gepflanzt. Oi, 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 Belz, mein steht alle Belz, mein Heim alle dort, ich hab meine kinderische Jugend verbracht. Oi, 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 Belz, mein steht alle Belz, mein Heim alle dort, ich hab meine kinderische Jugend verbracht. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J.
Radio J. Le grand journal, Steve Nadjar. Bonjour, c'est Steve Nadjar. Je vous attends tous les après-midi à 14h pour le Grand Journal, votre émission en direct pour tout comprendre de l'actualité en Israël, en France et dans le monde, aux côtés de nos chroniqueurs et de nos invités. Tout ce qui compte pour vous est dans le Grand Journal. Rendez-vous à 14h. À tout à l'heure. Radio J. Cette année, Tishri résonne comme un cœur qui bat chez Judaïsme en mouvement, pour soi, pour les autres. Pour nos traditions, venez célébrer Rosh Hashanah et Yom Kippour avec GEM en présentiel ou en streaming du 22